Le glyphosate, puissant désherbant, ne serait pas utilisé à Mayotte selon la DAF. Mais du fait de notre alimentation basée en majorité de produits importés, nous sommes probablement impactés. Tout le monde, en fait, grosso modo, présente du glyphosate dans les urines. Que vous mangez bio ou non, même si vous mangez à 85% bio et plus, vous en avez quand même, mais vous en avez moins que les autres. Les enfants sont plus contaminés que les autres. Les hommes sont plus contaminés que les autres. Et lorsque vous avez un comportement tabagique, vous avez également plus de glyphosate statistiquement dans vos urines. Probablement parce que le glyphosate est un dessicant du tabac. On sèche le tabac avec du glyphosate. Le glyphosate, dont l'utilisation est très répandue en Hexagone, est responsable de troubles de la reproduction et est potentiellement cancérigène. À Mayotte, d'autres pesticides dangereux, comme le diméthoate ou le méthalaxyle, ont été retrouvés dans les cultures. Pour limiter l'impact de tels pesticides, beaucoup misent sur le bio. Il faudrait qu'effectivement il y ait un peu plus de choix sur place. Là, c'est compliqué parce que tout est importé. Et la plupart des choses, c'est surgelé, donc c'est difficile malheureusement. Impossible de manger 100% bio. Les produits sont trop coûteux et pas assez variés. Ce magasin est l'un des rares de l'île à être spécialisé bio. Au début, on avait plutôt une population expatriée. Aujourd'hui, on a beaucoup de populations locales, donc des personnes qui démarrent ou qui vivent au Mayotte depuis très longtemps. Et beaucoup sont envoyés, par exemple, par des médecins, des mamans surtout qui allaitent et qui mangent le riz blanc et qui sont envoyés par des médecins pour venir chercher le riz complet. Difficile à Mayotte de répertorier les pesticides utilisés et leur dangerosité. Car selon les estimations, 80% de la production locale est issue d'une agriculture illégale.